Bonjour tout le monde, bonjour la Oumma musulmane. J'en profite pour remercier tout le monde et je prie pour que vous ayez un bon Ramadan, un bon carême. Voilà, je vous demande pardon et je vous dis que tout le monde, autant que vous êtes, ceux que je connais et ceux que je connais pas, je vous dis que je vous pardonne également. Donc voilà, aujourd'hui j'aimerais parler des incompris de la cité. Pourquoi incompris? Vous comprendrez par la suite, mais j'aimerais commencer par vous lire ces versets. L'avant-dernier verset et le dernier verset de la sourate Al-Jathiya, l'agenouillé. Donc le 36e verset, c'est louange à Allah, Seigneur des cieux et Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, et à lui la grandeur dans les cieux et dans la terre, et c'est lui le puissant, le sage. Donc nous savons déjà que nous tous, nous venons d'Allah et que nous retournerons vers Allah et nous serons amenés à parler de nos comptes. Donc chaque communauté sera dirigée vers son livre. Et là, ce qui me fait faire cette vidéo, c'est qu'on est en début de Ramadan, mais j'aimerais quand même profiter de l'occasion pour parler des personnes avec qui nous vivons, mais dont on a souvent peur. C'est-à-dire des petits bandits ou petits voyous de la cité. C'est pour cela que je vais intituler cette vidéo « Les incompris de la cité ». Tout à l'heure, j'étais en train de réfléchir à une scène qui s'est passée chez moi et ça m'amène à faire cette vidéo pour peut-être que ça sera une prise de conscience pour certains. Un jour, je revenais chez moi, donc je suis rentrée dans la maison. J'ai trouvé ma mère en train de parler avec un jeune de la cité. Vous savez, le genre de jeune à qui tu parlerais même pas. Donc, quand il te regarde, tu vas faire ça. Tu regardes de l'autre côté. Et j'ai trouvé cela un peu surprenant. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout là? Tu vois? Après, j'ai vu qu'il a terminé de parler avec ma mère et qu'elle lui a donné quelque chose. Et il est parti en souriant et il m'a regardé, il m'a dit « Salut, bon, j'y vais ». Après, j'étais curieuse de savoir. Je suis vite fait partie parler avec ma mère. Je lui dis « Mais qu'est-ce qu'il fout là? Tu sais pas que c'est un petit voyou, un petit bandit, tout ce que vous voulez ?» Elle me dit « Ah bon, je ne savais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est juste un être humain qui n'a pas été compris par les gens et qui souvent sont mal jugés ou sont mal accompagnés ou mal conseillés. » J'ai dit « Comment ça? Bon, tu sais pas qu'ils vendent de la drogue, ce genre de choses dans le quartier ou ailleurs? » Elle me dit « Ouais, qu'est-ce que ça change? » J'avais toujours pas compris. Elle me dit « Ne juge pas les gens pour ce qu'ils sont. Essaye toujours de voir ce qu'il y a de mieux en eux, ou du moins ce que toi tu peux faire de mieux pour eux, comment tirer le meilleur en ces personnes-là. » Jusque-là, j'avais pas compris. Tout ce que je savais, c'est que j'étais un petit voyou et que moi, personnellement, si je le dépassais dans la rue, le seul mot que je lui dirais, c'est peut-être bonjour et je passe ma route. Mais un jour, ou du moins au fil du temps, j'ai remarqué le jeune homme et il vendait plus des petits, tu vois, les petits rouleaux de joints. Donc, il les vendait plus, de moins en moins d'ailleurs. Je le voyais moins traîner avec ses acolytes. Je commençais à le voir, j'ai remarqué qu'il commençait à s'habiller en blanc, à tirer le chapelet, à faire son robe. Je dis ok. Après un autre jour, quand il me dépasse, moi, il me salue quand même. Il me salue ou j'ai commencé à baisser ma garde, du coup, je le saluais. Voilà, je le saluais et j'avais moins peur de lui parce que si ma mère dit que c'est peut-être un incompris, donc je me suis dit c'est peut-être le cas. Après, je le vois un jour, il y avait un chantier en face. Il est venu, il travaillait normal, il piochait, il mettait le sable, le ciment dans le seau. Il travaillait en tout cas en tant que maçon. Je le voyais travailler sérieusement.
et c'était plus la même personne. Donc, spirituellement, physiquement, dans sa manière de comporter ou dans ses fréquentations. Vous voyez, il y a toujours ces petits gens chelous, quel que soit le quartier, qui sont quand même chelous, à qui on dirait pas un bonjour, mais c'est peut-être des gens incompris. Ils n'ont peut-être pas eu une enfance facile et ils ne sont peut-être pas bien choyés, ou peut-être que on ne leur laisse pas la place qu'ils méritent chez eux. En tout cas, ils sont incompris. Et ce jour-là, j'ai vraiment reconnu que ma mère, elle m'avait enseigné quelque chose de primordial. L'habit ne fait pas le moine. Il faut toujours voir ce qu'il y a de meilleur vers les gens, chez les personnes. Donc, il ne faut pas traiter les gens tant que vous ne savez pas ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils sont, ce qui les a poussés à ça. Et si tu peux les aider, aide-les à devenir quelqu'un de meilleur. Je ne sais pas si c'était un coup de baguette magique, ou il arrive souvent que quelqu'un vous fasse miséricorde et que je veux dire que Dieu vous fasse miséricorde et qu'il passe par quelqu'un d'autre pour le faire. Donc, il envoie quelqu'un vraiment qui change votre vie. Et je me suis dit, peut-être qu'elle a réussi à changer sa vie alors que des gens l'auraient traité de voyou, il l'aurait dépassé sans autant essayer de lui parler ou essayer de comprendre son souci. Et depuis lors, je n'arrive pas à voir quelqu'un sous un mauvais angle. Je me dis que il y a une meilleure version de lui. Si vous vous souvenez, ou si vous me suivez, vous aurez remarqué que dans ma dernière vidéo sur le charisme, il y a toujours un moyen de devenir une meilleure version de soi-même. Une meilleure version de soi-même, quelqu'un de meilleur. Ne vous dites pas que vous êtes assez bon, que vous êtes assez mieux, mais non, vous pouvez toujours vous améliorer. Et la parole de Dieu est là pour nous aider en tout cas. J'espère que cette vidéo que je viens de faire, qu'elle vous aura servi à quelque chose. Et j'espère que si vous avez aimé et que le contenu vraiment vous y voyez, ou que vous voyez des gens comme ça dans votre quartier qui vous paraissent être louches, voilà, si vous ne pouvez pas leur parler, parlez-en à des gens qualifiés qui peuvent le faire. Essayez de comprendre c'est quoi leur souci, comment ils pourraient les aider à devenir eux-mêmes. Tu sais, si tous les Africains se comportaient comme ça, l'Afrique serait meilleure. Ça sert à rien d'essayer à amasser des richesses. La vraie richesse, ce n'est pas d'avoir un building, une Audi, ou bien une Mustang, je ne sais pas quoi, une Range Rover, ou des villas à votre nom, des comptes bancaires à votre nom, des lingots d'or pour vous. C'est pas ça la richesse. La richesse, c'est cet apport, ce rapport relationnel que tu as avec les gens, cette capacité que tu as à les motiver, à tirer le meilleur d'eux. C'est ça que je trouve comme richesse. Et pour moi, mon héritage, ce ne sera jamais ce que mes parents auront laissé pour moi, mais en bien matériel, mais en bien là. Le comportement, les actions qu'ils font, c'est pas à négliger en fait, parce que vous essayez de trouver des mentors, des références, alors que vous pouvez les avoir chez vous. Vos parents, ce sont des trésors, ce sont des encyclopédies, des catalogues de références. Puisse que chaque parent, chaque enfant avoir des parents vraiment merveilleux, dont ils seront fiers de parler. Moi, en tout cas, que le monde l'entende, ça ne change rien. Je les aime beaucoup parce que j'apprends beaucoup de leur histoire, de leur parcours, de leurs actions. Et c'est ce qui m'aide à avancer davantage en plus de la parole de Dieu. Ne dites pas que c'est Ramadan, mais non, ce n'est pas Ramadan, ce n'est pas à cause de Ramadan. Mais, vous voyez le Coran, vous pouvez apprendre tout ce que vous voulez, tout. Vous pouvez changer. Ça peut vous faire changer. Donc, il y a des versions en français, il y a des versions arabes pour ceux qui ont fait des études beaucoup plus avancées. Ce n'est pas le cas pour nous, mais ça nous aide beaucoup. Donc, j'espère que vous allez beaucoup profiter. On dit qu'il y a une magie dans Ramadan, j'y crois beaucoup. J'espère que vous profiterez de ça pour devenir la meilleure personne, votre meilleure version, et aider les autres à être mieux également, à obtenir leur
meilleure version. Barakallahu fikum. J'espère que vous avez aimé et partagé également pour plus de sensibilisation. Je vous aime, je vous remercie. Et j'en profite pour vous souhaiter un bon Ramadan. Ramadan Mubarak.